Roger, en préambule, si tu veux bien, je sais que ta carrière est grande et riche de plein d'expériences. Si tu veux bien partager à tout le monde ton cheminement en quelques minutes. Bien sûr. Donc, merci à toi de m'avoir invité à cette rencontre. Merci de rencontrer des frères et des sœurs que je ne connais pas. J'espère que mon histoire, enfin, ce n'est pas mon histoire, c'est l'histoire que je vais raconter, pourra peut-être toucher les cœurs. Voilà, je dirais bien que c'est une idée fixe presque depuis une trentaine d'années. Lorsque j'ai découvert, je dirais bien inopinément, je ne vais pas passer sur les détails, hein, le chant du cœur, donc qui est une démarche qui est purement mentale, qui consiste à placer, bon, en général on la met là, la conscience, même si aujourd'hui la science, les neurosciences ont revu la question, de venir installer sa conscience qui est là, en plein milieu de la poitrine, là, dans son cœur. Voilà. Donc c'est une démarche de l'esprit, une démarche mentale. Et dès que nous avons découvert le cœur, la proposition qui est faite à chacun, chacune, c'est de laisser couler une vibration qui vient du centre de la poitrine. Voilà. Et donc, en effectuant cette démarche de rentrer dans son cœur, en fait, sans le savoir, mais une fois que ça s'éclaire, ça devient plus intéressant, on change de système de pensée. Le système de pensée ordinaire, celui de tous les jours, est un système qui est basé sur ce qu'on appelle, c'est bien connu quand même par beaucoup d'êtres, la dualité. Et donc cette dualité prend en compte que chaque qualité ne peut exister qu'en fonction de son contraire. La tristesse n'existe pas toute seule, elle existe en fonction de la joie, son opposé. Ça, c'est dans le système de dualité, dans le monde, on pourrait dire. Tandis que dès qu'on arrive au centre de la poitrine, là, on redécouvre un état de conscience unifié. Donc, en quelques instants, voilà, on a changé le système de pensée, si on veut bien. Ce n'est pas obligatoire. Mais une fois que c'est précisé, c'est « Ah oui, d'accord, oui. » Voilà. Donc, en arrivant à l'intérieur de soi-même, on retrouve l'état de conscience de l'unité. Et donc, l'état de conscience de l'unité, c'est celui de l'amour. Voilà. Donc, ça veut dire, le principe même du chant du cœur, c'est qu'il existe un état de conscience, d'amour en chacun, en chacune. Et après des années d'expérience, je peux dire aujourd'hui, enfin, j'ai déjà il y a quelques temps quand même, que c'est immédiat. Nous pouvons rencontrer cet état de conscience d'amour pendant quelques secondes, pendant 2-3 minutes, pendant 5 minutes, pendant 10 minutes, immédiatement. Voilà. Et donc, il ne faut pas, il n'y a aucun prérequis, quoi. Il ne faut pas des années de méditation, il ne faut aucune préparation, rien. N'importe qui, ça c'est mon expérience, n'importe qui peut instantanément rejoindre cet état de conscience de l'unité. Et je dirais, je pense que c'est le plus beau cadeau que je me suis fait à moi-même, d'abord, hein, puisque j'étais le premier bénéficiaire du chant du cœur, mais aussi dans le partage, quoi, dans le partage de cette possibilité qui est simplement une décision de l'esprit, de la conscience plutôt. C'est une décision de la conscience, dire ok, je marche, je vais dans mon cœur, je vais m'installer là. Et une fois que je suis dans cet état de conscience, eh bien,
rien ne peut m'arriver. Rien ne peut me perturber. Je suis intouchable, invulnérable, je dirais, au bouillonnement ou aux péripéties de ce qu'on appelle le monde. Voilà. Évidemment, au début surtout, beaucoup de personnes me disaient, oui, mais quand même, je sens que ça serre au milieu de la poitrine, je sens que le chakra du cœur est fermé, etc. Alors là, c'est peut-être pas encore le moment de le développer, mais ça devenait difficile de comprendre et d'accepter, surtout d'accepter que cette instantanéité de la possibilité de rentrer dans l'état de conscience unifié. Beaucoup de gens que j'ai vus au début que je fais le chant du cœur dans les années 90, ça fait maintenant 30 ans que j'ai découvert ça et que je le partage, me disaient, mais c'est trop simpliste, quoi. C'est quoi ce truc-là? C'est pas possible, quoi. Tu racontes n'importe quoi. J'ai entendu ça, surtout par je dirais, les vieux briscards de la spiritualité qui avaient difficile à admettre que ce soit immédiat, d'une part, et bien sûr que ce soit possible. Voilà. En gros, je résume 30 années de pratique de chant du cœur qui ont été en partie publiés dans 2 livres, enfin, etc. Voilà. Je me rappelle, Roger, de cette magnifique expérience que tu nous avais fait vivre au Zénith de Toulouse devant des milliers de personnes, Ah oui, 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 en oui, dansant le oui. chant du cœur. Et cette communion qui s'est manifestée à travers les milliers de personnes présentes et toi sur scène, il n'y avait plus de séparation, justement. Il y avait cette unité qui se manifestait à travers, où chacun reprenait et chacun faisait vibrer ce chant du cœur à l'intérieur de lui-même. Et ça crée une communion, ça crée une communauté Ah, qui était magnifique et qui me fait encore frissonner quand j'en parle. oui, comme mon expérience est généralement limitée à quelques personnes dans un groupe depuis longtemps, c'est vrai que c'était un moment unique dans mon histoire de mettre au diapason, je dirais, à l'unisson et dans la conscience unifiée. Je ne sais pas, il y a peut-être 2000 ou 1800 personnes, je ne sais plus combien, mais peu importe. Oui, c'est vrai, c'était une expérience C'était, majeure quand même dans mon histoire. Merci de rappeler ça. je l'avais ressenti comme une syntonisation, tu sais, énergétique, Ouais. comme si chacun accordait son instrument pour en faire une symphonie et voilà, qui permettait à chacun, avec ses tessitures, avec sa tonalité propre, Ouais. mais qui créait une harmonie globale et qui faisait une symphonie musicale qui était magnifique. Oui, je pense que c'est aussi la preuve que c'est accessible à tout le monde, quoi. Qu'il n'y avait pas de. Voilà. Tout le monde qui acceptait je dirais, la proposition ou les consignes, hein, pouvait y arriver, quoi. Et je pense que globalement, après l'enregistrement aussi que j'ai pu entendre après, c'était comme ça, comme tu le dis, cette syntonisation, quoi. De tout un cœur, quoi. Des centaines de cœurs qui ne formaient qu'un seul cœur. Voilà. Et justement, c'est la voie sur laquelle on est engagé actuellement. Et comme je peux le répéter assez souvent, voilà, passer de la dualité à l'unité, c'est le chemin ascensionnel dans lequel nous sommes engagés. Et se rendre compte que c'est si simple, ça paraît compliqué à beaucoup de personnes et que bien souvent on se dit il faut faire des choses, il faut mettre en place des procédures, il faut méditer pendant des années, il faut ceci, il faut cela, et en s'éloignant toujours plus de la simplicité, et c'est au cœur de la simplicité qu'on arrive à retrouver l'unité. Ouais. Dans le monde dans lequel nous vivons, qui nous sépare de plus en plus les uns des autres, qui manifeste cette dualité à son paroxysme. Voilà, aujourd'hui on a touché le fond, maintenant il faut remonter vers l'unité, il faut remonter vers cette unité qui est entre nous.
Et voilà, le chant du cœur est pour moi l'exemple le plus parfait de ce qui peut être accompli par l'humanité dans les semaines, dans les mois, dans les années à venir. Oui, c'est-à-dire, on peut peut-être y venir tout à l'heure, jusqu'à il y a quelques jours. euh, le chant du cœur, donc aller s'installer dans le cœur du cœur, avait encore du sens. Aujourd'hui, mais je pense que c'est un peu tôt d'en parler maintenant, aujourd'hui, ce n'en est même plus nécessaire. L'amour est tellement en train de se manifester puissamment à l'intérieur de nous et puis à l'extérieur de nous, forcément, par extension et par l'amour qui s'étend, c'est plus nécessaire. Donc, quelque part, aujourd'hui, j'ai déposé mes bagages. J'ai l'impression que... Mais on y reviendra, peut-être qu'il faut faire un peu de rétrospective par rapport au thème, qui était celui de l'ascension. En tout cas, c'est celui que tu m'as indiqué au début. Peut-être qu'on pourra en parler plus tard dans l'entretien. Enfin, c'est ce que je propose. Oui. Et ouais, quelque part, tu as fait ton job. Tu as fait ton job, tu as fait ton job, ton accompagnement de certaines personnes à conscientiser ça. Et aujourd'hui, l'émanation et comme tu as mal répété, l'amour est. Et voilà, y a pas à chercher, il n'y a pas à faire, il n'y a pas à pratiquer quoi que ce soit. À partir du moment où on le conscientise, on le manifeste. Mmh. Mmh. Bien, par où on va alors? Alors, donc, de mon côté, est-ce que par rapport à ce qu'on vit, par rapport à tout ce qui nous est proposé par nos politiques, par nos gouvernements, par l'imposition de certaines règles, qu'est-ce que tu penses de tout ça et comment tu traverses cette époque-là, cette période-là? comment? Comment tu traverses cette période-là? Moi? Oui. Ah! Euh, je dirais bien que j'ai eu la puce à l'oreille, sans parler, dès qu'il y a eu l'apparition des masques. Et que ces masques ont petit à petit été répandus et portés par pratiquement toute l'humanité. Quand j'ai vu ça, je me dis, mais il y a quelque chose, je dirais, quelques semaines auparavant ou même un an auparavant, je n'aurais jamais imaginé que ce soit possible. Donc, c'est ce qui m'a vraiment alerté en disant, mais ce n'est pas un processus normal. Ce n'est pas un processus spontané. Ce n'est pas un processus naturel. Et donc, sans chercher, franchement, sans chercher, sont venues à moi des informations qui situaient, je dirais, le contexte global dans lequel nous nous situons aujourd'hui et qui n'est évidemment repris par aucun média. Et ce contexte global, je l'ai découvert sur un site internet qui s'appelle l'apothéose.life. Bon, je ne suis pas friand des sites internet, mais je suis allé voir dessus et j'ai découvert des informations données par, comme ils s'appellent eux-mêmes, les anciens. Alors, dans les anciens, il y a Ivanov, pour ceux qui connaissaient Ivanov. Il y a Nisargadatta, qui était un sage indien. Il y a Bernard de Montréal. Il y a encore d'autres. Il y a Krishnamurti. Il y a
comment il s'appelle, le compagnon de mer, là. Bref, il y a toute une série d'anciens, oui. voilà, qui donnent des informations et, au miracle, pour moi en tout cas, ce sont des informations empreintes de non-dualité. Et la non-dualité est finalement le repère qui qui m'intéresse et me mobilise le plus dans tout ce que j'ai fait avec le chant du cœur et dans tout ce que je fais. La non-dualité, quoi. Et trouver des sites. Il y en a d'autres sites sur Internet, mais c'est jamais la non-dualité. C'est toujours une chose ambiguë. Hein. Mais là, c'est clair, quoi. La non-dualité, c'est quoi? Eh bien, il n'y a que l'état d'unité qui existe. Il n'y a que l'état d'unité ontologique qui est réel. Tout le reste, c'est une histoire. Tout le reste, c'est du rêve. Tout le reste, comme disent les hindouistes, c'est de la maya, de l'illusion. Hein? Et trouver ça sur un site internet de façon aussi claire, il n'y a pas de monde. Il n'y a que le rêve d'un monde. Nous rêvons que ce monde existe. Bien sûr, je le savais déjà avant de trouver ce site, puisque, je dirais, dans les écrits qui ont été publiés, comme un livre qui s'appelle Tout est accompli, j'évoque déjà que tout n'est que du rêve. Mais je ne fais qu'évoquer, je ne développe pas. Là, c'est développé, quoi. Il s'est expliqué. Et donc, j'ai estimé, en écoutant hein, à l'intérieur, dans mon cœur, j'ai estimé que cette source était une source fiable. Ce qui, aux yeux de mon cœur, est très rare. Je dois bien l'avouer. Et donc, sont associés à cette vision de la non-dualité, sont associées des précisions sur, mais dans quelle période sommes-nous là hein? Et donc, l'information majeure qui est dans ce site, qui est reprise par tous ceux qui donnent des informations depuis le plus haut niveau où ils sont, toutes vont dans le même sens. Nous sommes entrés dans le goulot ou dans le scénario concret et précis de ce qui a été annoncé par beaucoup de prophètes. Bien sûr, Jean, on est entré dans l'Apocalypse. Voilà. Et pourquoi ça a eu de la résonance pour moi? Je dirais, c'est les masques. S'il n'y avait pas eu les masques, je leur dis, oh, on verra. Mais compte tenu qu'il y a ce processus, mais absolument incroyable, quoi, que toute l'humanité porte un masque et que maintenant, il y a des tendances à me dire, mais il faut le porter à la maison aussi, quoi. Il ne faut pas manger ensemble, enfin, on arrive à l'hilarité complète, quoi. Hein. Voilà. Donc, c'est ça qui m'a éclairé, je dirais, sur le fait de prendre en compte la véracité de ces informations qui sont toujours, bien sûr, toujours des importations qui viennent d'en haut, à prendre avec des pincettes. Ici, je les ai mis dans les pincettes de mon cœur, et bon, ça passait bien, quoi, ça passait bien. Voilà. Alors, en plus, ce n'est pas seulement des informations qu'ils donnent, ils donnent 2 conseils. Tous ceux qui interviennent, hein, il n'y a que 2 conseils. Un, et qui me parle forcément très facilement, c'est installez-vous dans le cœur du cœur. Quoi. Voilà. Allez, hop. Non seulement je rentre dans mon cœur, mais je vais au plus profond où je peux aller. Quoi. Ah, dans le cœur du cœur. Là, vous êtes invulnérable. Premier conseil. Deuxième conseil, c'est accepter. Ça, c'est plus difficile. Accepter, sans juger, ce qui semble se passer. Et ils ajoutent,
c'est d'autant plus facile à accepter que c'est vous qui avez coécrit ce scénario. C'était le seul scénario apparemment qui permettait à ce que le dévoilement, puisque l'Apocalypse c'est le dévoilement, à ce que le dévoilement puisse avoir lieu. Et ben, je mets en pratique. Ce n'est pas difficile pour moi. Au cœur du cœur, je dirais que je connais bien par cœur. Et accepter, c'est un peu plus difficile puisque j'ai eu un père militant révolutionnaire, communiste, un vrai, quoi, toute sa vie. Ça a été toute sa vie, quoi. Donc, j'ai pris des puces, si je peux dire, de mon père. J'ai cru que j'étais un vrai militant aussi, un peu différent parce que j'utilisais le média culturel, la chanson, les manifestations de rue animées par des grands masques et tout ça. J'ai fait tout ça. J'étais encore dans l'idée d'essayer d'inverser le cours des choses, de faire en sorte que cette civilisation redevienne plus humaine. Mais apparemment, c'était des coups d'épée dans l'eau, quoi. Non seulement je ne faisais que renforcer, je dirais, le processus en cours, et puis ce processus est tellement bouclé, et il est bouclé aujourd'hui, de façon à ce que tous les médias répètent la même chanson, quoi. Tous les médias répètent la même chanson depuis 8 mois. Hein? Du jamais vu, quoi. Il y en a un en France, il faut lui rendre ce courage et cet honneur, c'est France Soir. Si vous allez dans France Soir, vous trouverez des articles journalistiques qui sont critiques par rapport aux propos dominants qu'on entend répéter par tous les médias. Voilà, donc c'est ça. Dans le cœur du cœur et l'acceptation, je pense que je peux y arriver beaucoup d'heures par jour, et bien de nuit d'ailleurs, à cette position intérieure. Voilà. Oui, l'idée, c'est de maintenir cet état le plus longtemps possible, justement d'acceptation, de se mettre dans le cœur. Pour beaucoup de gens, ça peut être un chemin difficile et déjà de cette première étape. L'acceptation peut être un chemin encore plus difficile pour certains. Et, mais dans le temps qu'on vit, comme tu disais, dans cet apocalypse, le temps des révélations, les révélations, et j'aime bien l'image du masque et du démasque. On démasque la grande supercherie qui se manifeste et du grand jeu qui est, et la réalité ne peut se manifester qu'à partir du moment où on se démasque. Oui, c'est le paradoxe que d'ailleurs souligné par plusieurs intervenants sur ce site. Il y a une mascarade vis-à-vis de nous et en même temps une démascarade par rapport à leur forfait, entre guillemets. Parce que le grand thème aussi de la non-dualité, il faut quand même le dire et le répéter, c'est important. Tout ce scénario mortifère, c'est un rêve. C'est un cauchemar, oui. Et il semble bien que le cauchemar va s'amplifier, mais ce n'est qu'un cauchemar. Si je me réveille d'un cauchemar, ben oui, j'ai rêvé, quoi. Ok, c'est bon. Eh bien, tout ça n'est qu'un rêve. C'est quand même important de le répéter par les temps qui courent, parce que je dirais le grand drame, le grand mensonge qu'on fait à nous-mêmes depuis des milliers et des milliers d'années, c'est de croire que nous sommes, que les formes que nous prenons, donc ici, moi, la forme rosée, est réelle, quoi. Nous croyons ça dans cette vie-ci, mais nous l'avons cru dans toutes les autres vies. Donc, ce corps-là est réel. Eh bien non. Ce corps-là n'est juste qu'une projection qui vient d'un écran, qui vient d'un projecteur, qui au fond est à l'intérieur de nous, au profond de notre inconscient, quoi. Mais c'est une projection de notre esprit
je ne suis pas là. Voilà. Et donc, à partir du moment où je ne suis pas là, comment est-ce que je pourrais être affecté par un plan, appelons-le comme il est, hein, il ne faut pas tourner autour du pot, machiavélique. Hein, mais ce plan-là ne peut pas m'affecter. Il ne peut pas me toucher parce que je suis bien au-delà. Enfin, je dis je, mais nous, hein, c'est pas pour me, c'est pas pour mettre en valeur. Je dis je, nous sommes bien au-delà de ce film, ouais, morbide, quoi. Hein. Et c'est important, je pense aussi à rappeler, parce que la solution, en se mettant dans le cœur et en acceptant tout, je redeviens libre, quoi. Je peux regarder ce film, mais dans une paix complète, quoi. Ah, ou sinon, je serais, oh les salopards, oh qu'est-ce qu'ils ont encore une, oh, ah. Et c'est comme si ça devenait, si on continuait à essayer de comprendre les ressorts, c'est comme si ça devenait un peu du masochisme, quoi, quand on se faisait mal à nous-mêmes, tellement c'est morbide. Et dans plusieurs informations prises sur le site, c'est à vomir. Alors la question est, est-ce que j'ai envie de vomir? Ou est-ce que j'ai envie de rester en paix, quoi qu'il arrive, quoi? Bon, ben moi j'ai choisi de ne pas avoir envie de vomir. Donc j'essaye de lire le moins possible, mais je lis quand même parce que je suis curieux. Hein, voilà. Mais je lis sans me laisser happer par le scénario. Et, et donc je peux rester dans la tranquillité de mon cœur, je dirais, très longtemps. Et alors, qu'est-ce que tu conseillerais aux personnes qui, justement, se sentent engluées dans ça et n'arrivent pas à trouver de porte de sortie ou n'arrivent pas à trouver la porte d'entrée du cœur? Qu'est-ce que tu leur conseillerais ici et maintenant? Ouais, au moment où j'ai pris connaissance de l'information qu'on était entré dans l'Apocalypse, la période de révélation, ma première réaction était oh non, pas maintenant, quoi. Hein. Comme si mon premier réflexe était de protéger mes attachements au monde. J'en ai pas beaucoup, mais j'en ai quand même quelques-uns. Donc, je les ai tout de suite, très vite repérés. Je ne vais pas développer ici, mais j'en avais quand même plusieurs. Et je me suis dit, bon, ok, je lâche, je lâche. Et donc, avant que je dépose des outils, si je peux dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, j'ai quand même animé plusieurs rencontres dont le thème était, annoncé comme tel, se défaire des attachements à ce monde. Qu'est-ce qui me reste comme attachement à ce monde qui fait que ça ferait obstacle à, je dirais, à l'élévation, à l'émergence et l'élévation de l'amour en moi. Voilà. Donc, cela a été ouais, quand même l'objet depuis le mois d'août, de 5 ou 6 rencontres centrées sur ce thème. Et je pense qu'elles ont fait du bien à tout le monde, y compris à moi forcément, parce qu'effectivement, nous avons tellement cru que ce monde est vrai, que nous sommes vrais, que nos personnages sont vrais. Ben, c'est important d'en prendre conscience, d'avoir cru que c'était vrai, et de commencer à lâcher du lest et dire mais je ne suis pas ça, moi. Je ne suis pas ce personnage, je suis bien autre chose. Je suis un esprit d'amour immense et éternel, quoi. Voilà. Là, qui je suis. Alors, bien sûr, tout le monde ne vient pas à ces rencontres parce que chacun suit sa voie, mais en tout cas, c'était
le thème qui m'a sauté aux yeux dès que j'ai pris connaissance de l'information, alors que, entre janvier et septembre, j'avais écrit un livre qui s'appelle Florilège de la médecine du cœur, de la médecine de l'amour, de la médecine de l'esprit. Je m'étais inspiré pour écrire ce livre d'un ouvrage qui me tient à cœur aussi également dans cette période, qui s'appelle Le cours en miracle, un cours en miracle. Donc j'ai feuilleté le cours en miracle de fond en comble pour extraire les propos et les propositions pour se connecter, je veux dire, pour reconnaître en soi que c'est l'esprit qui guérit tout. Voilà. Seul l'esprit peut guérir. Toute maladie est de l'esprit. Le corps, très important ça, c'est difficile à accepter, le corps ne crée rien. Le corps ne fait exécuter les informations qu'il reçoit des programmes, de nos programmes intérieurs, donc de nos croyances, de nos émotions, de nos pensées secrètes, tout ce qu'on veut. Il ne fait qu'obéir à ça. Et donc, je me suis dit, super, quoi. J'ai là de quoi avoir des sujets de rencontre au moins pour 2 ou 3 ans. Eh bien non. Je n'ai pas eu l'idée, un instant, que c'était ça que je devais faire dès que j'ai enregistré l'information sur le fait de... Voilà quoi. Parce que l'Apocalypse, c'est aussi l'apothéose. C'est la fin de quelque chose. Et l'apothéose, si on va encore plus loin, pour rejoindre les informations qui nous sont données, c'est la fin des temps. Et c'est ça que je me suis dit, la fin des temps maintenant? Oh non, ah ben oui, c'est la fin des temps maintenant. Et je vis dans cette conscience, parfois, je reconnais bien, avec un peu d'attente. Allez, quoi, que ça aille plus vite, quoi, que, hein? Parce que la fin des temps, c'est le festin, quoi. On revient chacune, à notre monde sans forme, quoi. On abandonne la forme, mais on garde notre conscience. Et puis, un peu plus tard, on retrouve notre esprit éternel. Mais apparemment, entre les 2 étapes, il y a un festin qui est programmé et que j'avais d'ailleurs écrit dans des chansons, hein, puisque je suis aussi chanteur, mais comme ça. J'ai fait un CD, c'est le 5e CD, qui s'appelle L'Apothéose. Et dans ce CD, notamment, je parlais de ce festin planétaire, quoi, déjà, sans savoir qu'un jour, j'y adhérerai totalement, parce que c'est maintenant. Et apparemment, je suis venu, mais nous sommes venus, j'ose le dire comme ça, pour participer à ce grand spectacle. Pas seulement la fête cosmique, le grand spectacle de la révélation, quoi. Et ce grand spectacle, c'est quoi? Eh bien, je n'y avais même jamais pensé. Le grand spectacle, c'est que, bon, depuis sans doute des milliers et des milliers et des milliers d'années, il y en a qui disent que c'est depuis 300 000 ans, il y a des procédures, une ingénierie, je dirais, qui a permis de créer des êtres de toutes pièces. Non pas des êtres qui venaient du ciel et de l'éternité, mais de toutes pièces. Donc, on pourrait dire des intelligences artificielles. Eh bien, il semblerait bien, je le dis parce que quelque part, ça rentre petit à petit dans ma conscience, il semblerait bien que, tenez-vous bien, peut-être que vous le savez déjà, j'en sais rien, il y aurait la moitié, là je cite le site apothéose.net, la moitié des êtres
qui semblent être des humains, qui sont soit des robots, soit des reptiliens, soit des hybrides, etc. Mais qui ont tous, comment dirais, les aspects extérieurs de l'humain. Et c'est ça la révélation. Il y aura, est-il annoncé, et je pense que je suis OK avec ça, il y aura un événement qui aura une telle puissance, je veux dire, n'est-ce pas, qu'il touchera tous les humains. Pas un lieu, pas un pays, pas quelques-uns, tous les humains. Et qui, à l'issue de cet événement, chacun sera mis à nu. Donc, nous, je me considère encore comme un vrai humain, bon, j'espère, ce sera l'ouverture de conscience, quoi. Donc, pour tous les humains véridiques, ce sera l'ouverture de conscience totale. Mais pour ceux qui sont des machines ou des hybrides, peu importe, eh bien, on va les voir tels qu'ils sont, parce qu'ils sont retenus à nu. Donc, on va voir des robots, on va voir des reptiles, on va voir je ne sais pas tout quoi. Et ce processus, cette révélation, n'est pas si éloigné que ça. Bon, je n'ai aucune date, et personne là-haut ne donne de date, mais ça fait partie du scénario, et comme il est en cours, ben, tôt ou tard, ça va avoir. Donc c'est ça la révélation. Et bon, j'ai eu difficile à croire hein, que la moitié des êtres humains sont des robots, donc n'ont pas d'âme, n'ont pas de conscience, n'ont pas d'amour, et qu'ils essayent de se comporter dans la société comme s'ils en avaient. Si on regarde bien, c'est facile à les repérer. Si on regarde bien avec le cœur, mais ça n'a pas d'importance de les repérer à l'avance ou pas. Finalement, j'ai l'impression que je ne peux rien y faire. Voilà, c'est une histoire qui se termine, la fin des temps, et vis-à-vis de laquelle je ne peux pas changer le scénario. Et personne ne peut changer le scénario. Pourquoi? Parce que nous l'avons encore écrit et que notre puissance, une fois que nous décidons des choses dans un état de conscience élevé, eh bien, elle se manifeste. Et donc, c'est quelque chose qui me paraît inéluctable, même si, je dirais, très peu de médias évoquent ce côté inéluctable. Je vois par-ci, par-là des embryons d'informations, mais c'est plutôt rare. Parce qu'en vérité, je pense, la pandémie du virus, c'est surtout une pandémie d'amour, quoi. Et ça aussi, il faut le dire. C'est l'amour qui est là. Il n'a jamais été aussi fort en nous, et forcément fort autour de nous. Voilà. Et l'amour dévoile toutes les illusions, les inventions. Voilà. Donc, au départ, on pourrait croire que c'est quelque chose de négatif, mais foncièrement, nous sommes dans une pandémie d'amour. Waouh! Waouh! C'est formidable. Merci, merci Roger voilà, de ce que tu amènes, de ce que tu émanes aussi depuis de nombreuses années. Est-ce que tu trouves quelque chose à rajouter à ce que tu as dit? Je pense que ce que tu viens de dire vient de résumer bien ce qui se passe en ce moment. Est-ce que tu as quelque je chose à dirais que je voudrais juste lire un passage qui fait que j'ai déposé tous mes outils. Ah non. Voilà. C'est aussi un passage que j'ai extrait dans le site lapothéose.live. Je rappelle que vous n'avez plus rien à faire. Vous n'avez même plus à décider de vous placer dans le cœur, ni d'accompagner cela
d'aucun geste. C'est une information qui vient d'Ivanov, hein, dans un des tout derniers messages du 13 octobre. Et ça me paraît tellement juste, simple et sage que voilà, je suis touché au profond par cette proposition, enfin cette information, ce n'est même pas une proposition, cette information, qui fait que j'ai osé, parce que bon, quand je fais des groupes, les personnes viennent au centre du cercle pour vivre un processus de miracle, donc de transformation et de correction de leurs pensées fausses par des pensées justes. La dernière fois que je suis allé au centre du cercle, est venu pour voir un attachement au monde que je n'avais pas imaginé tout de suite. Quand j'ai reçu l'information, hein, j'ai dit tout à l'heure, voilà, quand j'ai eu l'information, j'ai repéré assez vite les attachements que j'avais par rapport à ce monde. Et bien là, c'était beaucoup plus subtil. C'était l'attachement que il me paraissait toujours nécessaire, indispensable de prouver les choses, de prouver ce que je dis, par exemple, aujourd'hui. Aujourd'hui, je l'ai dit, mais je n'ai pas besoin de prouver, quoi. Ça y est, je parle, c'est reçu, c'est pas reçu, c'est pas reçu, ça ne m'appartient pas. Dans le passé, j'aurais eu tendance à essayer voilà, de pousser un peu à la charrette, comme on dit. Voilà. Donc, j'ai lâché le besoin de prouver. Ensuite est venue à ma conscience l'idée que j'ai toujours eu le besoin, depuis longtemps que je me souvienne, en tout cas, ouais, même depuis longtemps que je me souvienne de mon histoire, ce monde, ce personnage, d'être responsable de quelque chose, quoi. Et donc, ici, responsable que voilà, l'être humain retrouve l'amour en lui-même, puisse le rayonner, le laisser s'épandre, et que c'était un grand service à rendre à l'humanité. Voilà. J'étais branché là-dessus. Et là, cette dernière phrase-là, je rappelle que vous n'avez rien à faire, vous n'avez même pas décidé de vous placer dans le cœur, ni d'accompagner cela d'aucun geste, ni d'accompagner cela d'aucun geste. C'était ça aussi. Parce que le geste que je faisais, et que certains me renvoient toujours un peu à la rigolade, c'est, allez, prends ta conscience, viens ici, viens ici, viens ici, viens là ton cœur. Je fais ça comme geste. Voilà. Et l'idée dit, voilà, tu n'as besoin d'être accompagné d'aucun geste. C'était comme si ça sonnait le glas, voilà, ça sonnait le glas de toute mon histoire, avec le chant du cœur. Et je dis merci. Comment je dis merci parce que c'est la fin, je dirais, juste et même logique de toute mon histoire, notamment avec le chant du cœur. Voilà. Merci, quelle belle fin de, quelle belle fin de programme. Merci Roger. Si tu as rien d'autre à rajouter pour l'instant, et je pense que tu as déjà beaucoup transmis et ça a touché le cœur de tout le monde. Voilà, s'il y a quelques personnes qui ont des partages à nous faire ou des questions à te poser, Oui, bien sûr, maintenant, bien sûr, bien sûr, bien sûr. on va regarder dans le chat. Pour l'instant, Caroline qui nous dit quel beau partage, Catherine, merveilleux témoignage, Isabelle, magnifique. Sur YouTube aussi, voilà, il y a Maria qui te salue, Eliane qui reprendra le replay. Donc voilà, il y a quelques commentaires. Si vous avez quelque chose à partager, c'est maintenant qu'il faut le faire. Voilà, d'un côté ou de l'autre. Attends, je n'ai pas compris. Je demandais aux personnes s'ils ont quelque chose à partager, de le faire maintenant. Alors, j'ai une question de est-ce possible de déterminer soi-même
lorsque notre mission est finie? Si notre... Est-ce possible de déterminer soi-même lorsque notre mission est finie? Attends, lorsque... Lorsque notre mission est finie. Ah, je ne pense pas. Je ne pense pas. Je pense que la mission, on peut dire ça comme ça, ce pourquoi nous sommes venus sur Terre, elle est inscrite dans le cœur. Elle n'est pas... Alors, évidemment, c'est un peu délicat. Déterminer soi-même, dans mon esprit, ça veut dire le personnage que je suis. Donc, c'est-à-dire l'ego qui va essayer de déterminer lui-même une mission à laquelle il ne comprend rien. Hein? Et donc c'est, je pense, uniquement par l'écoute du cœur, où est inscrite cette information, qu'on peut y arriver. Et bon, l'écoute du cœur, ben voilà, il faut s'y atteler, je dirais, c'est ça. C'est aussi un entraînement, c'est pas... C'est... Alors, aujourd'hui, c'est immédiat d'arriver dans son cœur, même sans rien faire, hein, je l'ai rappelé il y a un instant. Et inversement, écouter la mission, mais si on va jusqu'au bout, hein, si on va jusqu'au bout aujourd'hui, je ne dis pas il y a 6 mois, je ne dis pas il y a un an, il n'y a plus rien à faire. Ensuite, on a Martine. Martine qui nous dit quand je me suis entaillé le doigt la semaine dernière, ce n'était pas une illusion. Ah. Alors, effectivement, on peut dire qu'il y a 2 sortes de joie. Il y a la joie du monde, et la joie du monde, elle dépend souvent de circonstances, d'événements extérieurs, d'événements relationnels, de cinéma auquel on se dit ah, j'y pense avec joie d'aller voir tel film, etc. Ça, c'est la joie du monde, hein, qui dépend de circonstances extérieures à nous. Hein. Cette joie du monde, elle n'existe qu'en fonction de son opposé. Hein, je l'ai rappelé tout à l'heure, la tristesse. Bon. Alors, il existe la joie essentielle, celle qui est là, qui est là dans le cœur, et qui, elle, ne dépend de rien. Les sages l'appellent la joie sans objet. Elle ne dépend de rien. Et je dirais l'apprentissage, c'est de bien distinguer de quelle joie je parle quand je dis est-ce que je peux déterminer par moi-même si c'est la joie ou pas. Voilà, c'est toujours la même chose. C'est l'apprentissage de l'écoute du cœur, j'en parle à l'aise puisque ça fait 30 ans que je m'y attelle et que c'est devenu une deuxième nature. Je sais bien qu'au début, c'était pas évident, mais au début, c'était dans les années 90. On n'était pas, je dirais, le climat était encore assez pesant, si je peux dire. Aujourd'hui, wow, on est tellement au-delà de tout ça. Reste à nous rendre compte qu'on est déjà très, 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 très loin quoi, dans l'accès à l'amour qui est en nous. Hein. Si en tout cas, on en croit ce qui est proposé, mais je le crois, que voilà, il n'y a même plus besoin de se passer dans le cœur. Donc, voilà. Merci. On a Lila qui nous dit magnifique intervention, merci. Ensuite, on a Voilà. Christine qui nous dit mille merci Roger, ce que vous avez dit est magnifique. Et comment positionnez-vous les animaux dans cet apocalypse? Ben, les animaux, je crois, ont comme nous, je dirais, une trajectoire. Une trajectoire pour s'élever spirituellement, exactement comme nous. En tout cas, les animaux qui ne sont pas des robots, je ne sais pas s'il y en a des robots parmi eux, j'en sais rien. Mais en tout cas,
ce sont des consciences, ce sont des parties de l'esprit global. Donc, non seulement j'ai l'impression que jusqu'alors, dans une vie, hein, certains animaux avaient l'occasion, comme beaucoup d'humains, de progresser, hein, et d'autres, en fonction des circonstances que, bon, je ne suis pas là pour analyser, stagnaient à un certain niveau de conscience animale, stagnaient à un certain niveau de conscience animale. Donc, pour moi, ils font partie du processus de retour à l'unité, comme tous les êtres humains, quoi. C'est la même chose. Mais ils ont une forme différente. Mais nous avons pris aussi tellement de formes, sans doute que je ne connais pas toutes mes vies, mais ça n'a pas d'importance. J'ai dû prendre une forme animale, comme beaucoup. Hein. Et sans doute que j'avais besoin de cette expérience pour progresser, toujours progresser. Ok. En deuxième partie de sa question, Christine nous dit: les robots, les clones, les reptiliens, les gris n'ont pas de chant du cœur, n'est-ce pas? Ils pourraient être faciles à détecter, non? Oui, mais bon, je dirais que ça n'a pas beaucoup d'intérêt à les détecter. Parce que, je dirais, c'est... Comment dirais-je? Le cœur, il s'en fiche, lui. Le cœur, il sait bien, c'est bien. Donc, si je cherche à les détecter, je crains, je parle pour moi, mais je pense que je peux y associer d'autres aussi, que ce soit l'ego, quoi. Tu vois comme tu es malin, regarde comme tu es malin, tu sais distinguer les vrais des faux, etc. Mais peut-être que tu te trompes quand même, hein. Attention. Hein. Voilà, donc je vis ça comme un peu inutile, voire même morbide. De toute façon, je ne peux rien y faire. Hein. De toute façon, ces êtres-là, enfin ce qu'on appelle les êtres, n'existent pas, quoi. Nous existons en tant qu'esprit éternel, oui, ce qui nous permettra de revenir au monde sans forme, oui. Mais ces êtres-là, comme ils n'ont pas d'âme, comme ils n'ont pas de cœur, comme ils n'ont pas de conscience, eh bien, ils vont disparaître. Ils vont simplement disparaître. Voilà. Parce qu'ils n'existent pas. Et donc, l'événement auquel j'ai fait allusion fera en sorte que, comme je l'ai dit, ils sont repérables. Et une fois qu'on les aura repérés, et apparemment, tous les postes de pouvoir dans chaque pays sont occupés par ces êtres-là. On va rigoler, quoi. C'est ce qui est annoncé. Et j'ai déjà rigolé. J'ai déjà rigolé, mais un peu avec amertume, dans le dernier discours du président Macron. J'étais dans la conscience qu'il devait à la fois essayer de rassurer les Français et de les faire adhérer, hein, à un projet, une solution à cette pandémie. Mais bon, la pandémie d'amour, il n'y a pas de solution, elle est là. Hein. Et en même temps, répondre, et je dirais satisfaire, aux ordres de ceux qui sont au-dessus de lui. Cette hiérarchie qui dirige le projet. Et je regardais son discours avec cette conscience-là, quoi. Ah ouais, là c'est pour les Français, quoi. Ah là, c'est pour satisfaire ses commanditaires, quoi. Voilà. Ouais, c'est rigolo, quoi. Je jure, j'ai déjà rigolé cette fois-là, mais je pense que une fois que le dévoilement aura lieu, toute l'humanité va rigoler, quoi. Hein. Et que finalement, ce qu'on appelle les complotistes, quelque part, c'est eux qui savaient. Hein, et les autres pensaient qu'ils étaient détenteurs d'une vérité ignoble. Eh bien, ils vont découvrir qu'ils se sont fait rouler dans la farine. Et bon, il y en a peut-être
parmi eux qui sont des humains véridiques, hein, authentiques, et d'autres peut-être pas, mais peu importe, quoi. Peu importe. Voilà, en tout cas, ce qui me concerne, je ne joue pas à ce jeu-là. D'essayer de repérer qui est qui, c'est vain, parce que ça se fera tout seul. Et ben voilà, quoi. Et je ne vais pas commencer à dire et lui, et elle, et lui, celui-là, ça. Oh non, non. Je perçois, moi, l'image d'un grand film, d'un grand scénario avec plein de figurants, et où on met le focus sur les figurants. Et après, une fois que le film est terminé, dans le DVD, il y a les bonus. Et dans les bonus, il y a tout ce qui s'est passé, de la manière. Et voilà, à un moment donné, il y aura les révélations de tout ce qui s'est passé et on rigolera de la manière dont ça s'est passé. Parce on retrouvera la réalité de ce que nous sommes et en rigolant du jeu dans lequel nous avons été pris, le jeu d'acteur dans lequel nous avons été pris jusqu'à maintenant. Ouais, ouais, ouais. J'ai beaucoup utilisé la métaphore du film dans mon histoire avec le chant du cœur et des jeux de rôle, que tout ce que nous vivons ne sont que des jeux de rôle. Hein? Et qu'une fois qu'on se met au balcon pour regarder le jeu de rôle qu'on a effectué, on peut se dire, ouais, ah, là, tu étais bon là dans l'émotion. Hein? Ouais, là, dans l'attaque, c'était super, etc. Tu as vu comment il a riposté, l'autre, etc. Voilà. Donc, on pouvait voir ce jeu de rôle qui était purement fictif, comme au cinéma, euh, avec le recul de celui qui sait que tout ça n'est pas vrai, quoi, que tout ça n'est qu'un rêve. Et donc, je me souviens d'une rencontre, discuter avec un ami il y a longtemps déjà, et on discutait sans doute de non-dualité, je ne me souviens plus de quoi, et voilà qu'il va chercher un livre qui parlait de Ramana Maharshi, un des grands sages indiens, et j'ouvre la page, j'ouvre le livre, comme on fait toujours, et je tombe sur un extrait où il disait déjà dans les années 50, voilà, dans une salle de cinéma, on voit sur l'écran des êtres virtuels qui regardent des spectateurs virtuels. Donc, c'était clair pour lui que tout était virtuel. Autant les acteurs sur l'écran que les acteurs dans la salle, ils étaient virtuels, mais en 3D. Voilà. Et notre monde est un monde de 3D où nous sommes que des êtres virtuels. En vérité, nous ne sommes pas là. Et le fait de se rappeler ça est aussi une belle occasion pour se mettre au balcon et dire ouais, je me vois là, mais je ne suis pas là. Hein. Oh, voilà. Je suis bien plus que ça, quoi. Allez, ok, je suis un mot parfait et immortel, quoi. Merci. Il y a Lila qui demande, pouvez-vous nous donner les références du site que vous avez évoqué sur l'apothéose? Oui, donc c'est apothéose.live, L-I-V, donc L-I-V-E. Apothéose.live. Ouais. D'accord. Et donc, ce que je continue à dire, il n'y a que des propos non duels, mais qui sont ancrés, je dirais, dans l'actualité. Je dirais que c'est la seule différence qui existe avec le cours en miracle, par exemple, qui ne professe que des propos non duels, mais qui ne tient pas compte de l'actualité, forcément. Hein, voilà. Donc ici, c'est, je dirais, le petit plus qui fait que je dis, OK, c'est bon. C'est comment je dirais, c'est vraisemblable, c'est même véridique, ce qui est mentionné. Bon, alors, tout le monde peut se tromper. Hein. Mais en passant au crible de l'intérieur, depuis des années, voilà, je dirais que je me trompe de moins en moins.
Ok, Catherine qui nous dit merci infiniment, belle fin de soirée à tous. Ensuite, Marie-Christine, finalement, c'est bien par la distanciation vis-à-vis du monde illusoire, par la dissociation du monde duel que l'on se rapproche de l'unité. Attends, tu as parlé un peu vite, là, j'ai pas tout compris. Alors, finalement, c'est bien par la distanciation vis-à-vis du monde illusoire, Oui. par la dissociation du monde duel que l'on se rapproche de l'unité. Euh, on ne peut pas se rapprocher de l'unité. On est dedans, on est dehors. Il n'y a pas d'étape intermédiaire. C'est ou bien je crois au monde tel qu'il est, euh, et si je le crois vraiment depuis mon cœur, eh ben, j'ai quitté la dualité. Mais est-ce qu'on le croit vraiment quand on dit, voilà, je prends la distinction par rapport au monde illusoire et je me rapproche? Non. Si je prends vraiment distanciation, je suis dans la non-dualité. Il n'y a pas, il y a pas, il y a pas de fossé, il n'y a pas d'écart, c'est l'un ou l'autre. Si je suis, le Coran miracle dit ça clairement, il n'y a que deux grandes émotions ou deux grands sentiments, la peur, l'amour. Si je suis dans la peur, je ne suis pas dans l'amour. Si je suis dans l'amour, je ne suis pas dans la peur. Mais il y a pas d'étape intermédiaire, quoi. C'est incompatible. C'est deux ordres de sentiments totalement différents et incompatibles. Et il n'y en a qu'un seul qui est réel, c'est l'amour. La peur n'est juste qu'une, justement, une des illusions de laquelle on peut se détacher. Voilà. Donc c'est important, pour moi en tout cas, c'est important à bien comprendre parce que nous avons pris l'habitude, enfin moi je suis belge, d'essayer de trouver des arrangements avec tout. Hein. Ça, je dirais, c'est des arrangements. Et donc, bon, assez d'arrangements. Passons, je dirais, au regard clair sur la situation. L'amour, c'est l'amour, il est vrai. Et la peur, c'est la peur, mais elle n'est pas vraie. Mais l'un et l'autre ne peuvent coexister. Merci, ben, je crois que c'est un beau mot de la fin. Merci beaucoup Roger pour ces rappels qui font du bien à nos cœurs. Merci beaucoup de ta présence, de ton émanation, voilà, de ce que tu es, de ce que tu es depuis toujours. Pour moi, je t'ai toujours considéré comme un grand frère et je te Ouais, considère mais c'est toujours comme un... pareil. Hein. Je ne sais pas ce qui se passe entre nous, mais ça dépasse les normes habituelles. On n'a pas besoin, Merci. finalement, on n'a pas besoin de beaucoup parler pour se reconnaître. Je ne sais pas d'où ça venait, je n'ai pas essayé de comprendre, pas essayé de chercher. C'est comme ça, voilà. Merci encore et merci à tout le monde de vos présences. Voilà, je mettrai le replay, je vous enverrai le replay aussi si vous voulez vous revoir des passages intéressants Ouais. avec Roger. Et puis la semaine prochaine, on se fera quelque chose entre membres de l'académie. Voilà, on se réunira entre nous. Voilà. Belle soirée à Ok, tout le monde. Merci encore Roger. dis-moi un Et peu, la comment est-ce qu'on peut revoir le... j'enverrai le replay à tout le monde. Donc, Ah, d'accord. voilà, je donnerai le lien du Ah, replay d'accord. Ok. une fois que ce Ok. sera. Eh bien, écoute, merci à toi, merci à tous qui étaient là et qui ont, me semble-t-il, assez bien reçu les informations qui ont été partagées et le vécu. Alors, ben, à bientôt, peut-être, dans le monde sans forme. Oui. Merci encore.